Allô, Vanessa Mylène, comment vous allez bien en ce 1er juillet? Ouah, hé, hé. En tout cas, je me suis levée ce matin, mais j'ai senti la puissance du truc. J'ai senti la puissance de ce merveilleux mois qui démarre. Je ne sais pas pour vous, mais c'est juste chouette. Donc, joyeux, merveilleux, fructueux, radieux mois de juillet. Voilà, les 2 premières qui arrivent, vous allez tout prendre. Les autres, ça va être dilué. Je vais être un petit peu plus calme. Mais vous allez tout prendre de cette belle énergie qui m'a sorti du lit ce matin. Et je me suis dit, est-ce que je garde ça pour moi? J'avais prévu de parler de discipline comme j'en parlais avec le Dunamis la semaine dernière. Je me suis dit, mais est-ce que je garde ça pour moi? Est-ce que je reste sur le Dunamis ou est-ce que je fais une parenthèse pour juillet? Mais je pense que inconsciemment, c'était déjà prévu. Parce que hier, je devais créer l'événement, donc effectivement, pour parler du Dunamis et de la discipline. Et c'est passé un truc, j'étais distraite et je me suis dit, c'est pas grave, je le ferai demain matin parce que j'y ai pensé après au moment où j'allais me coucher. Et je pense que cet oubli, c'était parce que c'était pas le sujet. Ah! Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler du mois de juillet. Le mois de juillet, le message de juillet pour nous. Le message de juillet pour nous, pour toi, Vanessa, pour Mylène, pour Gisèle. The message. Bon, je vais arrêter là pour l'anglais. En tout cas, le message de juillet pour nous. Vanessa, on ne se moque pas tôt le matin. Je vous ai déjà dit à 8 heures du matin, on ne se moque pas. C'est après, vers midi, en fait. OK? Aïe, 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 aïe. Bref, bref, bref. Je suis super contente de pouvoir partager ça avec vous. Il est 4. Dans une minute, on démarre. Peu importe le nombre de personnes qu'il y a. Vous connaissez déjà le truc. On démarre dans une minute. Mais déjà, voilà, j'avais envie de vous dire comment est-ce que ce matin-là, le truc est chaud dans mon corps. J'ai même pas encore pris mon infusion de queue de cerise. J'ai même pas encore pris mon shoot de gingembre là. Du matin là, j'ai des petits rituels pour la santé, pour les articles. J'ai pas encore pris. Mais j'ai la pêche parce que juillet, c'est un mois merveilleux pour vous. Donc, bienvenue à Claire, bienvenue Ila, mon ami. OK, bienvenue, mesdames. Nous allons démarrer, n'est-ce pas? Donc, il est 4, mais ça va être 5 dans quelques microsecondes. Nous allons démarrer à 5 précises pour parler d'un sujet qui n'était pas prévu. OK, comme je le disais tout à l'heure, j'avais prévu de continuer sur ce qu'on avait vu la semaine dernière avec le Dunamis et parler de la discipline. Mais je me suis levée ce matin en me disant, mais non, 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 je peux pas mettre à demain ce merveilleux message pour nous. OK? Et il est 5. On va démarrer sur le message du mois de juillet. Ah là 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 là. Pour les personnes qui me connaissent, la symbolique des mois est importante. C'est quelque chose que je trouvais déjà chouette avant d'être entrepreneur. En tout cas, plus précisément pour cette 3e édition, parce que j'avais déjà été entrepreneur à 2 reprises. OK? Donc, ça, c'est un petit clin d'œil pour les personnes qui me disent, t'as de la chance. Mon ami, j'ai recommencé, j'ai échoué, j'ai recommencé, j'ai échoué, j'ai recommencé, j'ai échoué, 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 et j'ai fini par trouver mon équilibre et bâtir, savoir comment bâtir mon succès. J'ai pas commencé par ça. OK? Sois rassuré, c'est un process. Bref. Donc, j'ai toujours été sensible à toutes ces choses un peu liées au temps, aux saisons. Mais depuis que je suis entrepreneur, donc dans cette 3e édition, j'ai accordé une place spécifique. Pourquoi? Parce que mes 2 premières tentatives d'entrepreneuriat, c'était pour la vente de produits physiques. OK? Et là, je me suis retrouvée dans un autre contexte avec voilà, ces prestations qui sont différentes, qui sont totalement dématérialisées. Et puisqu'il s'agit de mon expertise, il s'agit de ma voix, de ma bouche, enfin, des choses auxquelles, en tout cas à l'époque, ça n'avait pas vraiment de valeur. Et du coup, c'était pas évident pour moi de m'organiser, de me structurer. J'avais beau faire, voilà, j'ai toujours eu cette habitude de planifier et tout, mais retrouver, pardon, le cadre et l'organisation, en tout cas, pouvoir le faire toute l'année comme je le faisais quand j'étais salarié, comme je le faisais lorsque j'étais dans mes activités physiques où j'avais voilà, tout un planning que j'arrivais plus facilement à respecter. Je me suis rendu compte que le fait que le tout dématérialisé, en tout cas avant même 2020, ça me posait problème. Et rapidement, je me suis dit, écoute, je vais mettre en place, au-delà de ma planification productive, je vais mettre en place quelque chose qui va m'aider.
Et ça m'a aidé. Et c'est pour cela que, comme, voilà, si vous me connaissez tous les mois, je vous partage le message de chaque mois. Parce que pour moi, en fait, c'est une direction. C'est comme c'est comme un guide pour le mois. Et ça me permet, voilà, au-delà de mes actions, au-delà de ma planification, non seulement d'avoir un fil conducteur sur le mois et surtout d'être encouragé, d'être motivé. Ça me donne des directives pour savoir comment parler, comment me positionner et même pour le plus souvent, quoi prioriser. OK? Et ça me permet de me caler sur les saisons parce que lorsque je parle d'alignement, c'est réapprendre à se caler aux saisons et ça, on a oublié de le faire. On ne sait plus le faire. OK? Et donc, et donc, ce mois de juillet, mes amis, accrochez-vous parce que c'est juste du warissime. OK? Avant de me présenter, je vais déjà faire une petite introduction. Je vais introduire sur les pierres et les fleurs symboles de ce mois, avant de parler du message de juillet. La fleur et la pierre, parce que les mois ont une fleur et une pierre symbole. Et déjà là, tu comprends que juillet, là, a un truc à te dire, OK? Avant qu'on entre dans le message cœur même de juillet. Qu'est-ce qui a envie d'entendre déjà la symbolique de la pierre et de la fleur du mois de juillet? Mettez-moi un pouce, un truc, un nez. Ah, il a. Je vous assure, je suis excitée comme une puce parce que la pierre associée au mois de juillet, la pierre qui symbolise le mois de juillet, c'est le rubis. Et le rubis est symbole de joie, de bien-être et de satisfaction. Joie, bien-être et satisfaction. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas encore la fin de l'année. En fait, ces symboles-là, c'est lorsque tu as tout accompli et maintenant, voilà, tu es content, tu es dans un bien-être, tu es satisfait. Et je me suis rendu compte que non, que ce mois de juillet nous apprend à être satisfait, même si j'ai pas encore fini. Parce que ce que je fais suffit, ce que j'ai suffit, ce que je suis suffit. Je dois apprendre à apprécier maintenant ici, OK? Et juillet, avec cette symbolique du rubis, de cette merveilleuse pierre, est en train de nous dire, là, voilà, peu importe que ton début d'année a commencé façon, peu importe que tu n'as pas atteint tes objectifs d'entrepreneur, peu importe que ça a été compliqué pour toi, en tout cas, voilà, c'est bon, c'est comme ça ma traduction du message. Vous avez compris que la dame, elle est un peu folle, OK? C'est ma traduction du message. Et c'est pour t'encourager. Cette pierre associée au mois de juillet, qui est le rubis, est en train de te dire, à cette étape de mi-parcours de ton développement d'entrepreneur, de tous ces efforts que tu as fournis, peu importe les résultats, apprends à être satisfaite. Apprends à prioriser ta joie et ton bien-être sur les résultats, sur d'éventuelles frustrations. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Mettez-moi un petit truc si quelqu'un est encouragé comme je le suis avec ce genre de message. Je vais parler de la plante. La plante associée au mois de juillet est une plante, c'est pas forcément c'est pas vraiment une fleur, même si c'est une fleur, c'est une plante fleur, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Quoi qu'il en soit, c'est une plante fleur à laquelle on ne pense pas beaucoup, voilà, quand on parle de fleurs ou de plantes, ça ne vient pas forcément premièrement à la tête ou à l'esprit. Et c'est ce qui fait la particularité du mois de juillet, parce que cette plante a des symboliques tellement puissantes. Je suis juste dans la symbolique des, de la pierre, de la fleur plante associée au moi. Je ne suis pas encore dans le message central. OK? Dans la substantifique moelle même de juillet pour toi. On va y arriver. Mais je vais déjà te parler de ces deux choses. La plante, fleur plante associée à juillet, est le nénuphar. Le nénuphar. Et le nénuphar a des symboliques tellement puissantes pour continuer dans ce que déjà la pierre, le rubis, est en train de te donner comme message, comme encouragement pour toi. Entrepreneur fatigué, voilà, l'été, tu es en train de regarder ce que tu as commencé à accomplir, peut-être que ça va aller. Le nénuphar symbolise les joies et la légèreté, OK? Tout comme l'été, avec le soleil de l'été, avec le soleil de l'espoir, c'est là que les nénuphars s'ouvrent et c'est un symbole de joie et de légèreté. On est encore dans quelque chose qui veut t'aider à ne pas être alourdi par la frustration, alourdi par la déception, OK? Le nénuphar flotte sur l'eau. C'est un message pour te dire, c'est le moment pour toi de flotter au-dessus des circonstances, au-dessus de la réalité, au-dessus des résultats que tu as pu avoir en ce moment. Le nénuphar repose sur des coussins verts. Ce sont des symboles de prospérité et d'abondance. Ce qui veut dire que lorsque tu vas apprendre à flotter au-dessus des circonstances, au-dessus de l'eau de ta réalité, à ce moment-là, tu vas pouvoir te reposer
sur les coussins verts de ta prospérité, de ton abondance. Et dès l'instant que le soleil commence à briller, le nénuphar ouvre naturellement ses pétales au monde. Et ça, c'est un symbole d'expansion. Cette expansion arrive en troisième position parce qu'elle repose sur quoi? Sur le fait de s'élever au-dessus de certaines réalités, de s'ancrer avec un mindset de prospérité et d'abondance, et donc d'être en confiance. Et cette expansion que tu veux au niveau de tes entreprises, elle découle en fait de cela, de cette capacité que tu auras à prendre de la hauteur pour pouvoir vraiment manifester certaines choses. En tout cas, c'est le message que moi, je reçois quand j'analyse la plante fleur qui est le nénuphar. OK. Et voilà le message de juillet. Avant même d'ouvrir la lettre, eh ben, il y avait déjà ces deux messagers pour te dire que juillet est de bon augure pour toi. Juillet a de bonnes choses à te dire. Juillet a des bonnes choses pour toi. OK? Avec sa pierre et sa plante fleur. Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est encouragé? En tout cas, moi, je suis dynamisée. Est-ce que j'arrive à te transmettre l'énergie du mois de juillet déjà avec cette introduction? Merci, 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 merci. En tout cas, c'était l'objectif, te transmettre cette belle énergie du mois de juillet. OK? Et on va passer à, à la lettre. OK? Quand je dis la lettre, imaginez comme autant, voilà, quand on l'a vu dans les films où tu avais un chevalier qui était le messager, qui avait la lettre qui était enroulée avec un sceau, un truc divin, un truc majestueux, un truc royal et tout. Et puis, il venait t'amener ça. OK, il se mettait à genoux devant toi et te dit, voilà le message que j'ai pour toi. D'ailleurs, à l'époque, quand c'était un mauvais message, le messager risquait sa vie. Mais il n'en était pas plus déterminé parce qu'il avait quelque chose qu'il devait délivrer. Tu peux aussi imaginer cette jolie colombe. Non, c'est le pigeon. C'est un joli pigeon. Peu importe, j'oublie quel est l'oiseau. En général, il était blanc, symbole de tellement de choses qui venaient t'apporter le message à ta fenêtre. Et puis, t'apporte un message qui tient dans son bec ou c'est attaché à sa patte. Ah, mais il y a tellement de choses. C'est important que tu puisses imaginer, te projeter, sortir de ta réalité, parce que c'est dans cette dimension d'imagination et de prospection que s'inscrit ta vision. C'est là que tu as reçu ta vision. C'est là que tu as commencé à lui faire confiance au point où tu t'es mis en action pour pouvoir créer cette entreprise. Et donc, c'est là que se trouvent aussi tes réponses. C'est là que se trouve ta puissance. C'est là que se trouvent tes ressources. Le problème, c'est que on démarre notre entreprise en se plongeant dans notre vision qui a une dimension d'imaginaire. Et puis après, on veut construire le reste avec notre logique. Ah, mes amis. Ah, mes amis, ça ne se passe pas comme ça. Ce que tu as commencé dans la dimension spirituelle de ton esprit, ça va continuer dans la même dimension. OK? Ça ne va pas rétrograder pour être juste basé sur ta logique. OK? Je rappelle que l'être humain utilise 5% de son conscient, pardon, 5% de son inconscient, de son subconscient. Ce qui sous-tend et qui anime tout, uniquement 5%. OK? Il reste 95% de ton potentiel à utiliser. Et lorsque tu commences à rentrer dans l'imaginaire de manière intentionnelle, tu commences à progresser et à de plus en plus utiliser ton potentiel de puissance. OK? Et donc, c'est pour ça que je mets toute. Voilà, je veux un petit peu t'emmener. Si j'étais Sarah, je te dirais, elle n'est pas là ce matin, je te dirais de faire un peu de méditation pour te permettre. Et je te parlerai pendant que tu es en méditation, mais je ne suis pas Sarah. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est imagine ce message qui arrive de manière majestueuse à toi. OK, ce matin. Ce message du mois de juillet qui est tellement puissant. OK? Alors, pour t'expliquer le message de juillet, je vais t'expliquer un petit peu la symbolique du nom de ce mois. OK? Il faut que tu saches que du temps des Romains, la coutume était de donner des noms de mois qui honorent les dieux. OK? Donc, on a vu que, par exemple, le mois de juin, c'était Junon, c'était une déesse. OK? Donc, c'était pour honorer leur dieu, une façon de les célébrer mois après mois. Donc, pendant tout le mois, donc, non seulement on célébrait ce dieu, et c'est ce dieu-là qui comment dirais-je, opérait dans les vies. D'accord? Et donc, c'était la coutume à l'époque. Sauf que, au mois de juillet, il s'est passé quelque chose de spécifique. Les Romains ont décidé de célébrer non pas une divinité,
mais de célébrer un homme. Vous avez bien entendu, de célébrer un homme. Ce qui veut dire que le mois de juillet, ça a été un mois où il y a eu un homme qui a été considéré avec autant d'appréciation et d'admiration qu'un Dieu. C'est un homme qui s'est retrouvé égal à égal au Dieu. Et le mois de juillet a ainsi été nommé pour rendre hommage au roi Jules César, qui est né donc en juillet. OK? Et donc, le message du mois de juillet, c'est de te rappeler que tu es d'essence divine. Tu es d'essence divine. Tu es ce roi, ce reine comme Jules César, qui peut s'élever à la dimension de la divinité. Alors, je ne vais pas rentrer dans des débats spirituels, ésotériques et tout, mais tout simplement pour te rappeler que le divin est en toi, en fait. En tout cas, c'est le message du mois de juillet. Ce message du mois de juillet, c'est pour te dire que non seulement tu es cet humain qui s'élève comme un roi, mais aussi qui a cette valeur et cette importance divine, qui peut régner sur ses situations, sur sa réalité, sur sa destinée, et comme un roi prendre des décrets, proclamer des lois, prendre des décisions, et effectivement mener son royaume, mener en tout cas son entreprise là où il le souhaite. Ce mois de juillet, en célébrant l'humain plutôt qu'un Dieu, en mettant l'humain, un roi, au même niveau qu'un Dieu, c'est une façon de nous rappeler notre essence et de nous inviter à revenir dans cette essence. OK? Et peut-être même que tout a tellement mal démarré dans l'année que tu te dis, ah, les dieux sont contre moi, parce que des fois on dit ça comme ça. C'est pour te rappeler que toi-même, tu es Dieu. Et si tu es pour toi, aucun Dieu ne peut être contre toi. Si tu prends position sur toi pour régner, pour prendre autorité et dominer, comme tu as la capacité, le potentiel de le faire, rien ne peut être contre toi. Le mois de juillet, en t'élevant ainsi, est en train de te dire, de te rappeler plutôt à combien tu as le contrôle, combien tu as le pouvoir, combien tu as le potentiel pour transformer ta réalité. Et je trouve que c'est chouette d'avoir ce message-là avant de partir en vacances, avant de partir à volo. C'est dans la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière pour te dire que tu es toujours en contrôle, que tu es toujours capable, que tu es toujours puissant, que tu es toujours au contrôle, que tu as cette capacité et ce potentiel. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qu'on n'a jamais activées, c'est comme un muscle qu'on n'a jamais utilisé que ça ne veut dire que ce n'est pas pour nous et que ce n'est pas là. Le mois de juillet est en train de te rappeler ça. Donc, c'est vraiment une façon de te dire, de te reconnecter à ton leadership, de changer de posture pour donner une autre dimension au deuxième semestre qui s'annonce. Parce que le mois de juillet est en train d'ouvrir la porte au second semestre. Peut-être que tu as démarré le semestre avec la tête sous l'eau. Peut-être que tu as démarré le semestre en te sentant plus esclave que roi. Alors, à combien pour votre raison divinité? Peut-être que quand tu as fini de sourire à tout le monde et que tu te retrouves dans ta chambre, tu es déprimé, tu es découragé, tu es frustré, peu importe. Le mois de juillet est en train de te dire, ce mois charnière, tu peux saisir l'opportunité pour poser une intention différente, pour donner une direction différente, pour t'établir dans une posture différente. Pour ça, il faut que tu renouvelles ton regard sur toi. Tu n'es pas juste ce que tu vois. Tu n'es pas ce qu'on a dit de toi ou que peut-être toi-même tu continues de dire de toi en sourdine, même si tu fais semblant d'être fier de toi. Non, 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 justement, tu dois retrouver la fierté. Tu dois retrouver l'assurance. Tu dois retrouver l'estime de toi, l'émerveillement pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Ce que je suis suffit. Ce que j'ai suffit. Ce que j'ai fait suffit. Suffit pour que je puisse être émerveillé, peu importe le résultat en ce mois de juillet. Il faut que tu puisses raviver la flamme de l'admiration pour toi et pour ton œuvre, de la confiance et de l'assurance, de l'espérance et de toute l'audace dont tu as besoin. Parce qu'aucun roi ne règne par timidité, aucun Dieu ne gouverne avec timidité, avec peur, avec crainte. C'est souvent le petit package qu'on garde là. Le mois de juillet est en train de te dire de rentrer dans ta dimension. Rentre dans ta dimension. Tu es entrepreneur.
Tu es la personne qui apporte une merveilleuse solution à un problème existant. Tu es la personne qui guérit les migraines, les maux de tête, les frustrations, les déceptions de quelqu'un. Tu amènes des lumières dans les ténèbres de ta cible. Parce que la personne qui a un problème, c'est un domaine dans lequel ce sont des ténèbres. Arrête de te sous-estimer. Arrête de mépriser tes résultats, tes efforts, aussi petits soient-ils. Tu vaux plus que ça parce que tu es plus que ça. Et tout ce que tu fais fait partie d'un process à sa place, même si tu penses que ce n'est pas assez. Pour moi, le mois de juillet, lorsque je vois combien aujourd'hui c'est important, les coachings, les accompagnements aujourd'hui en confiance en soi, en estime de soi, en image de soi. Mais le mois de juillet, ça fait déjà, je ne sais pas combien de temps qu'il est déjà en train de te donner ce message-là. Te dire, waouh, rentre dans ton règne, réveille-toi. Révèle-toi à toi-même avant de chercher à te révéler au monde. C'est maintenant. Si tu ne sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu peux attendre de l'autre? Si tu ne t'estimes pas toi-même, en juillet, tu es roi, tu es Dieu, tu es reine, tu es déesse, tu es puissance, tu es autorité. Et régner, c'est pas écraser les autres. Régner, on parle bien de tes circonstances, de ta réalité, voilà, de toi, en fait. OK? Donc, c'est pour ça que je vibre juillet, parce que c'est merveilleux. Je me suis levée ce matin et c'est pour ça que j'ai même pas appris. J'ai commencé à parler à mon corps, parler à mon esprit, parler à mes activités, parler. Parce qu'un roi parle, il donne des ordres. Et lorsqu'il donne des ordres, toutes les entités se déplacent et courent pour accomplir et manifester. Et c'est ce que je fais pendant tout le mois de Dieu. Je vais me lever le matin, je vais commencer à parler, à prendre autorité sur ma journée, sur ma réalité, sur mes circonstances, sur mes pensées. C'est ce que j'ai fait ce matin. C'est pour ça que je me suis dit, waouh, j'ai proclamé des choses tellement magnifiques sur mon entreprise, sur ce second semestre-là. J'ai pris ma posture. J'ai mis ma couronne sur ma tête. J'ai tenu mon sceptre dans ma main et j'ai frappé le sol. Quelqu'un m'aurait vu, il a dit, mais elle est folle, la dame, elle est en train de faire des choses. C'est pas grave, laisse-moi dans ma folie. Je suis en train de parler à mon cerveau, à ces 95% de subconscient qui a le dessus surtout pour lui dire, voilà qui nous sommes, voilà où nous allons. Élevons la chose ensemble. Dominons et régnons. Et si j'arrive à m'aligner et à faire de mon allié, mon subconscient, plus que mon conscient, mais voilà, j'ai déjà gagné. OK? Voilà le message du mois de juillet. Ce merveilleux message pour toi. Ne passe pas à côté. Reviens dans une intentionnalité forte pour toi-même. Ce que tu es suffit. Ce que tu fais suffit. Ce que tu as suffit pour régner, pour dominer, pour contrôler. On est toujours en train d'attendre quand j'aurai plus, quand je serai plus, quand... Non, non, c'est maintenant que tu peux le faire. C'est maintenant que tu es invité à le faire. Si tu as entendu le message, c'est que c'est pour toi. Que ce soit là, tout de suite, ou les personnes qui écoutent le replay. Si tu entends le message là, du mois de juillet, c'est que c'est pour toi. Ah ouais, ce sera pour moi lorsque je serai plus. Non, 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 c'est maintenant. Avec le peu de confiance que tu as en toi, le peu de satisfaction que tu peux avoir, c'est maintenant. C'est maintenant. OK? En tout cas, voilà ce que j'ai envie de te dire ce matin au nom du mois de juillet. Moi-même, je manquerai, je m'établis dedans. Je t'invite à faire de même. Je t'invite à faire de même. OK? Je vois qu'il a levé la main. Je vais te demander d'attendre quelques petites minutes. Je ne sais pas encore terminé. Et ensuite, bien évidemment, lever la main pour qu'on puisse partager, qu'on puisse partager. Parce que moi, en tout cas, hé, la dame, elle s'est réveillée ce matin. Elle me suis réveillée ce matin à 5 heures comme une folle. Je vous assure. Folle, folle, folle. Ah, j'aime trop ça. Ça me fait vibrer. Mes amis, vibrer, c'est puissant. Quand tu vibres de joie, tu vibres de... Je rappelle que le rubis, je parle en premier, c'est un symbole de joie, de bien-être, de satisfaction. C'est ça la vibration ultime, c'est des vibrations d'amour. Tout ça, c'est les sœurs de l'amour en fait. OK? Je me suis levée ce matin à 5 heures, j'ai senti que dans mon corps, là, ça bougeait. La sève bougeait. J'ai dit, juillet! Hey, on est ensemble. On est ensemble. OK? C'est ce que je veux te transmettre ce matin. D'ailleurs, je vais peut-être me présenter. J'étais tellement, ouh, ça c'est moi ça. Mais c'est pas grave, on va se présenter maintenant.
Je suis Muriel, docteur Muriel Tezena. Je suis Mindset Business Mentor des femmes entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes, les formatrices, les consultantes. Je les aide à se libérer de tous leurs maux de vente, ok, à s'approprier la vente, à en faire quelque chose d'organique pour closer et développer, exploser leur vente avec amour, alignement et aisance, à leur rythme, avec leur identité, avec leur ADN, avec ce qu'elles sont. Parce que non, le closing, ce n'est pas quelque chose lié ou c'est pas pour les hommes en fait. Le closing, c'est pas de la manipulation. Le closing, c'est pas faire pression. C'est pas celui qui parle plus et qui non. C'est juste la personne que tu es, mandatée pour, comme je l'ai dit, apporter une solution à un problème, des lumières dans les ténèbres de quelqu'un. Et lorsque tu es aligné à ça, ton closing en découle. Et donc, j'aide ces femmes que j'accompagne à simplement s'approprier leur vision, leur mission pour que la vente devienne une résultante. Le closing est une résultante d'un process. OK? Et pour ça, j'ai créé le love closing pour amener de l'amour là-dedans. Parce que oui, 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 l'amour est l'énergie la plus élevée. L'alignement, c'est ce qu'il y a de plus puissant. OK. T'amener à closer, développer tes ventes, piloter ton entité avec cette dimension d'amour, d'alignement, d'aisance. Fait toute la différence. Et je t'invite à me rejoindre. Voilà. J'ai créé le club privé des entrepreneuses Love Closers pour te permettre, ben, tout simplement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, comme le mois de juillet, t'apprendre à développer cela en fait. Parce que ton succès, c'est pas juste une question de méthode, c'est pas juste une question d'expertise. C'est ton passage à l'action jour après jour. Ton passage à l'action lorsque ça va pas, ton passage à l'action lorsqu'il y a des difficultés, que tu puisses rebondir. Et en vérité, c'est passer à l'action jusqu'au résultat. OK? Et donc, voilà ce que je fais dans mon quotidien. Le lien de mon club privé est en commentaire. Et donc, vraiment, j'invite toutes les femmes voilà, qui sont, comme je viens de le dire, hein, qui sont ce qu'on appelle des entrepreneurs solo, qui pilotent leur petite entité, de me rejoindre pour qu'on puisse progresser ensemble, bâtir vos succès et vos libertés d'entrepreneur rêvées en partant du QG qu'est vos objectifs de vente. La vente est vraiment un levier puissant. OK? Et je vais terminer tout simplement en revenant sur notre symbolique et notre thématique du jour, le mois de juillet, en vous partageant les dictons de juillet, parce que les dictons de juillet sont alignés, c'est-à-dire que quand je vois les différents dictons sur le mois de juillet, je dis non, mais juillet insiste, hein. Juillet, c'est un forceur. Juillet est en train de forcer pour te dire, voilà ce que j'ai à te dire. Écoute, écoute, change ton regard sur toi. Change ton regard sur toi. Juillet est en train de forcer. Donc, avec la pierre, Juliet te dit quelque chose. Avec la fleur, Juliet te parle encore de la même chose. Dans son message, il t'amène à nouveau dans cette dimension-là pour te dire, OK, détourne ton regard de tes résultats. Détourne ton regard de tout ce qui te frustre là, depuis le début de l'année, tu n'y arrives pas. Détourne ton regard de ça pour élever le débat. Parce j'ai de belles choses pour toi. Je veux que tu puisses, comme ces coussins verts d'une nénuphar, reposer dans tout ce qui est surabondance, dans tout ce qui est prospérité, dans tout ce qui est, mais tout ce que tu souhaites en fait, c'est déjà là en fait. Les proverbes de juillet symbolisent vraiment cette invitation à la surabondance divine, à t'ancrer et t'établir là-dedans. Cette surabondance divine, ce n'est pas une réponse dans le sens où quand j'aurais fait ceci, c'est que c'est déjà là en fait. C'est juste, on n'est pas dans ce qu'on nous a habitués à développer dans notre société depuis qu'on est tout petit. Comme je le dis souvent, c'est faire pour avoir et éventuellement être. Non. Lorsqu'on parle d'abondance divine, on parle de tout simplement être. Être d'abord. Commencer par être. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en fait, eh ben, il y a des choses qui en découlent naturellement. Ce ne sont plus des sujets, ce ne sont plus des débats, ce ne sont plus des problèmes. C'est tout simplement ma réalité. Parce que je suis une femme noire, il y a des choses qui en découlent naturellement. Et lorsque justement, tu comprends ton essence, tu comprends qui tu es vraiment, eh ben, l'abondance, la surabondance divine, elle en découle naturellement. Et c'est là où Dieu veut t'amener. Là où Dieu veut t'amener. Par ton essence royale, divine, il n'y a pas que le manque et le besoin qui existent. Le manque et le besoin, c'est dans une dimension physique, dans la dimension dans laquelle tu règnes,
dans laquelle tu es au-dessus des circonstances, cette dimension-là, c'est celle de ton abondance. Et les proverbes, les dictons de juillet, je vais t'en partager 3. Juillet ensoleillé rempli cave et grenier. C'est pour te dire que le soleil de juillet est censé faire mûrir tout ce que tu as semé depuis le début de l'année pour te permettre de rentrer dans ton abondance comme tu le souhaites. Juillet ensoleillé rempli cave et grenier. De juillet, la chaleur fait de septembre la valeur. On est encore dans quelque chose qui te dit, oui, il y a cette chaleur de juillet-là. C'est pour que tu puisses avoir encore plus de retour sur investissement. Le fait de te dire juillet et septembre, c'est pour te dire que ça s'inscrit dans le temps. C'est pas seulement en juillet. Dans les mois qui vont suivre, tu vas pouvoir aussi vivre ce retour sur investissement. Qui veut bon navet le sème en juillet. Je ne vais pas m'étendre sur la symbolique du navet, qui est une espèce de légume qui a tellement de vertus et qui est tellement bon pour la santé, mais qui est surtout quelque chose qui apporte beaucoup d'immunité à ton corps. Un beau navet à l'époque, c'était un symbole pour te dire que tu n'auras jamais faim. Un beau navet, c'était pour te dire que tu n'as jamais faim. Tu aurais peut-être préféré un bon McDo, mais le McDo, c'est pas ce message-là, en fait. Donc, qui veut beau navet le sème en juillet? OK? C'est en juillet que tu rentres dans ta vraie dimension pour que tu puisses effectivement semer ce qui va te permettre de ne plus jamais avoir faim, avoir chaque jour sur ta table de beaux navets. OK? Le navet, c'est un légume, quand tu le manges, il est très peu calorique. Tu risques pas de devenir obèse. Tu seras en santé. Tu vas te développer ton immunité sans effet pervers. Tu vas pouvoir en manger autant que tu veux. Cette abondance-là dont tu rêves. Je suis en train de te dire, tu as 31 jours pour rentrer dedans, pour qu'ensemble, avec tous les éléments du mois de juillet, ce soleil qui brille, à chaque fois que le soleil brille, que tu puisses parler, que tu puisses proclamer, que tu puisses te projeter, fermer les yeux et voir. Voir, c'est vraiment là qu'on voit, c'est lorsqu'on ferme les yeux. Ouvrir ton troisième œil, eh bien cela, c'est possible. C'est l'invitation, mais c'est aussi la promesse de juillet. Si tu veux y croire, si tu veux déposer ta logique, et comme un enfant qui a cru pendant des années au Père Noël, je ne sais pas si tu as remarqué, hein, aussi longtemps qu'un enfant croit au Père Noël, aussi longtemps il est dans la joie de recevoir ses messages. C'est lorsqu'il ne croit plus au Père Noël que ça devient banal. Les choses s'inscrivent dans la dimension qu'on souhaite. Ton imaginaire a cette puissance, cette capacité. Et crois-moi, l'esprit d'entreprise prend racine dans cette dimension-là, c'est ta source. Le mois de juillet t'invite à revenir à la source. Reviens à cette source-là. Arrête d'ouvrir tes yeux physiques sur ta situation physique, sur ta réalité physique, sur tes résultats physiques. Ferme ces yeux physiques pour ouvrir le troisième œil de ton esprit, pour voir dans la même dimension que se trouve ta vision. Et c'est là que tu vas ramener ta réalité. Tu vas l'élever, tu vas la ramener à la dimension de ta vision. C'est l'invitation infinie de ce mois de juillet pour nous. OK? Et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de te partager cela, parce que c'est tellement puissant. Dis-toi que là, aujourd'hui, là où tu en es, tu ne peux pas tomber plus bas, tu peux juste monter plus haut. OK? Parce que dans cette dimension de réalité, même si au point de vue de la réalité, ça dégringole, dans la réalité, on peut dégringoler. Mais en vérité, c'est une seule et même dimension. Donc même si tu dégringoles, tu es toujours dans la même dimension. Donc tu ne peux pas tomber plus bas. Tout ce que tu peux faire, c'est rebondir pour monter, t'élever, aller plus haut. OK? Donc voilà le message de juillet que j'étais obligée. Sorry, mais j'étais obligée. J'étais obligée. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Il y a Vanessa qui a levé la main. Il a, si tu veux lever la main, c'est maintenant. Vous partagez cela. Donc, bien évidemment, c'est le moment. Voilà, si vous souhaitez poser des questions, ajouter votre contribution. C'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Voilà. Il a, si tu veux, tu peux lever maintenant la main. Vanessa. Aloha, ma grande. Aloha, Michel, comment vas-tu? Ah, tu me demandes comment je vais t'expliquer ça.
Ah, c'est chaud dans ton Aïe, aïe, corps. aïe, 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 la sève. On a entendu ça, hein. T'as vu? Ça fait du Ah bien en ouais. tout cas. C'est très communicatif, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Écoute, merci pour tout ce que tu as dit. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu suis toujours tes intuitions. Donc, on est venu pour quelque chose, on a eu autre chose, et si on était là, c'est qu'on a reçu ce dont on avait besoin. Super. Donc, je veux te remercier pour ça. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que peut-être qu'Ila va monter aussi, puis à Nicole. Je veux simplement offrir avec joie à tous les participants qui le souhaitent une méditation guidée pour entrer dans le mois de juillet. Voilà, elle est enregistrée par mes soins, donc toutes les personnes qui veulent entrer dans l'imaginaire dont tu as parlé, tout en déposant ce qui n'est plus utile, n'ont qu'à me contacter dans ma messagerie et je leur enverrai cette méditation enregistrée par mes soins. C'est une méditation que j'ai faite en live l'année dernière parce que j'ai animé un cercle de femmes pendant 6 mois. Et en fait, ce jour-là, j'ai pensé à enregistrer en me disant que dans l'avenir, peut-être que j'en ferai profiter Mhm. d'autres. Donc, vous êtes ces heureux Mais écoute, bénéficiaires. moi, je suis intéressée. Voilà, Pardon, faut que je te contacte en message privé, wesh. je vais t'envoyer ça. Bah, je vais t'envoyer, wesh. Ah, si mes enfants étaient là, ils m'auraient dit ah, tu nous as dit de dire wesh. Et voilà que tu dis wesh. Mais c'est parce que je règne. Mais je vais t'envoyer ça. Mais c'est super. Exactement. Je fais Mais ce je qui me règne. plaît. Donc, quand tu règnes, là, tout est permis. Tu comprends? Est-ce que tu vas reprendre un roi qui dit wesh? Il y a Voilà, même eu le roi qui était tout nu. Personne n'a osé lui dire qu'il était c'est nu. clair. Exactement. Mais je te Super, l'enverrai, super Muriel. cadeau. Je Vous te voyez, l'enverrai avec grand voilà, le mois de plaisir, hein. juillet commence là. Les cadeaux commencent à pleuvoir. Non, c'est parce qu'on a élargi l'espace de notre tente. On a ouvert notre bras pour dire, waouh, on est prêt à recevoir. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Yes, merci beaucoup, Vanessa. Merci pour ce beau cadeau. Avec Donc plaisir, voilà, contactez Muriel. Vanessa pour ce beau cadeau. D'ailleurs, j'invite toute personne qui a envie de partager un cadeau aujourd'hui de lever la main et puis de lance ton cadeau, propose ton cadeau, sème, n'hésite pas. Voilà, Vanessa a ouvert le chemin. OK? Donc voilà. Balance Balance ton ton cadeau. cadeau. Voilà, balance ton cadeau, vraiment. Aujourd'hui, let's be crazy. Est-ce que c'est ça même en anglais? Let's be crazy, OK? Voilà. C'est ça C'est même. ça même, c'est ça même. Merci, merci. Merci Vanessa, merci vraiment à tous. Ah, il a qui lève la main, c'est génial. Merci à tous. Alors, Nicole, ouvre ton micro. Bonjour, bonjour, bonjour Muriel, bonjour Vanessa. Aloha. Waouh, waouh, je suis contente d'être là. J'étais un peu souffrante, c'est pour ça que tu ne m'as pas vue ces derniers temps. J'étais un peu souffrante, mais par la grâce de Dieu, ça va déjà mieux. Je peux parler, j'ai retrouvé ma voix. Et vraiment, le sujet de ce matin me parle beaucoup. Le mois de juillet, en fait, on rentre vraiment dans une nouvelle saison. On rentre dans une nouvelle saison. C'est le mois pour ceux qui ont un jardin où on voit plein de fleurs. Moi, j'ai un Enfin, petit excuse-moi, potager, j'ai un Nicole. petit balcon. Lila, je ne sais pas, j'arrive pas à te faire monter. Est-ce que tu peux baisser la main et recommencer pour que je puisse te faire monter? Excuse-moi, vas-y, recommence juste l'opération. Super. Ah, c'est bon. Au moment. Bah, écoute, soit oui, Nicole. Voilà, c'est bon. Vas-y. Voilà. Donc, je disais, quand on regarde son potager, on voit des plants de tomates avec plein de fleurs, avec quelques fruits. Et ils ne sont pas encore mûrs, mais c'est un peu ça dans notre vie, parce que notre vie, nous sommes aussi des plantes de l'éternel, en fait, et c'est en fonction des saisons. Donc, vraiment, cette saison, c'est une saison ben, de voir des fruits, en fait, comme tu dis, d'ouvrir ses yeux, de prendre le contrôle, de surveiller, de dire, ben voilà, tout ce qu'on a sémé depuis le mois de janvier, ben Mhm, aujourd'hui, il y a des mhm, fleurs. mhm. Et d'ici 2 mois, on va récolter des fruits. Donc, il faut vraiment que chacun prépare son grenier Ah, yeah. pour moissonner, qu'on arrête de s'aimer, qu'on arrête d'aller. C'est vraiment de regarder maintenant, c'est de désherber, d'enlever des petites choses. Tout ce qu'on a mis en place depuis le mois de Mhm, janvier, c'est juste de faire un bilan de tout ce qu'on a sémé et de retourner dans son champ mhm, et enlever. Ça peut être des relances des clients, ça peut être des relances, ça mhm, peut être des mhm, publications qu'on
a fait, de voir des publications qu'on a le plus likées et de les republier, de faire des appels d'action dessus. Vraiment, c'est ça en fait. Il ne faut pas réinventer la roue, il ne faut pas se compliquer la tâche. Tout a été déjà là, tout est là. Et c'est vraiment ce mois-ci, c'est le mois de prendre le contrôle et de prendre son espace et d'aller chercher ce qui nous revient de droit. Mais si on est tout le temps dans le faire, à un moment, c'est stop, c'est le changement de saison. Il y a quand même des choses qui ont été faites, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit juste même des petites choses, comme tu l'as dit, c'est une activité sportive que tu as commencé, revois ton abonnement, repars voir le coach, rappelle ton coach parce que tu as fait un mois, c'était bien, mais tu t'es noyé dans la distraction, mais repars là parce que ton succès viendra de ça. C'est vraiment de trouver son premier domino et puis qui va faire tomber toutes les autres choses. Magnifique, Voilà. magnifique, magnifique. Ne pas rentrer dans les nouveaux. C'est pas le moment de commencer des nouveaux projets, de faire ceci. C'est juste de les résolutions qu'on a prises en début d'année, c'était pas toi, c'était l'esprit qui parlait en toi. Et si tu l'as fait, tu avais tellement de joie de dire, tiens, je vais faire ceci, je vais lancer mon business, je vais perdre 10 kilos. C'était vrai. C'était pas juste des paroles en l'air. Sauf que dans le parcours, c'est passé à la trappe avec des choses inutiles parce que c'était les urgences, pas les vôtres, mais les urgences des autres, c'était la famille, c'était ceci. Recentrez-vous sur vous et allez récupérer tout ce que vous aviez sémé au départ. Absolument. Ça a porté des fruits. Une chose est sûre, merci beaucoup, Nicole. Une chose est sûre, c'est d'abord se recentrer sur toi. Quand tu vas te recentrer sur toi, tu sauras quelles actions poser ou ne pas poser, hein, parce que c'est l'été. OK. Donc, je suis en train de te dire, ce que tu fais, ce que tu as fait jusqu'à présent, ça suffit. Merci beaucoup, Nicole, de nous rappeler ça. Recentrons-nous sur nous, revenons à notre puissance. Et il y a le message, il y a la réponse, il y a le chemin, il y a les solutions. Il y a les solutions. OK. Le faire, c'est la résultante de ça. Ça doit être la résultante de ça. Et si lorsque tu reviens à toi, tu as simplement le message pour te dire, profite de tes vacances. Fais-moi confiance. Tout est en train de s'aligner pour toi. Lâche prise. Lâche prise. Parce que ta récolte est assurée. OK? Donc, merci. En tout cas, cette saisonnalité, elle est tellement importante. Merci vraiment. Merci, merci, merci. Hilaire, que j'ai pu faire monter. C'est à toi. Bonjour à toutes, merci Muriel. Comment dire, à chaque fois je te dis un grand merci parce que je sens qu'on partage beaucoup de points clés communs, j'ai envie de dire, parce qu'en fait j'étais en train d'écrire mon post de ce matin et je disais justement juillet, le mois où les rêves prennent racine, où chaque journée est une nouvelle opportunité pour s'épanouir. Waouh! Ah, j'aime trop. Les rêves prennent racine. J'allais le publier et j'ai écouté ton truc et je me suis dit, ah non, mais tu es trop aligné. Tu es obligé de publier ça. Tu ne peux pas le garder pour toi. Bien sûr que je vais publier. non, mais c'est ça la puissance de juillet, en fait. Hein. Ne pas le garder pour toi, c'est encore un signe parce que c'est royal, en fait. La libéralité a quelque chose de royal, de divin. Ce sont les personnes que leur réalité a rendu petite par la pauvreté et la misère, qui ont du mal à être dans la libéralité. Et quand je dis pauvreté et misère, ce n'est pas matériel, OK? La libéralité, c'est une dimension d'élévation de notre être et de notre âme. Et donc, le fait que tu as envie de partager cela, c'est encore de la libéralité. Donc, vraiment, moi, je peux que t'inviter à semer. Ce mois de juillet, ça annonce, mais vraiment, c'est puissant. J'aime beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup cette citation. Magnifique. Merci, je vais la poster. Et je rebondis sur les cadeaux que tu nous proposes de faire. Donc, tout d'abord, j'aimerais inviter toutes les personnes présentes aujourd'hui au Salon des entrepreneurs qui est prévu en août prochain. À commencer par toi, Muriel, parce que j'aimerais bien te voir intervenir sur un des sujets. Je t'ai envoyé un petit mot d'ailleurs. Donc, toutes ces personnes qui souhaitaient justement parler un peu plus de vos entreprises, vous connecter à d'autres, n'hésitez pas. Rejoignez-nous. Vraiment, c'est un salon ouvert à tous, à toutes. Et deuxième cadeau, bien sûr, qui n'est pas vraiment un cadeau puisque mon audit est totalement gratuit pour toutes les personnes qui veulent prendre le temps d'étudier un peu leur stratégie de communication. Voilà. C'est pas vraiment un cadeau, pourquoi? Parce qu'il est toujours gratuit. Mais alors, même si c'est gratuit, pardon, est-ce que ce cadeau a une valeur?
ce cadeau a une très grande valeur. Ce n'est pas parce que c'est offert gratuitement que ça n'en est pas moins un cadeau de valeur. Tout à fait. On a dit que là, en ce mois de juillet, on se valorise justement à sa juste valeur, puisque Tu as raison. je ne suis pas d'accord. Hein. Donc, Tu as c'est un raison. merveilleux cadeau. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, lorsque j'offre des choses gratuitement, lorsque que je fais un audit et tout, j'indique la valeur. Parce que c'est une valeur, j'indique la valeur. OK? Je sais qu'on nous a éduqués en disant, oui, quand tu fais un cadeau, tu dois enlever le prix. Ça, c'est dans la dimension civile. Donc, quand je vais chez toi, là, si je t'apporte un cadeau, je vais enlever le prix. Mais en tant qu'entrepreneur, si je t'offre quelque chose, je vais te dire, voilà la valeur. Je te l'offre gratuitement, mais il vaut 300 €. Parce que c'est du business. Et dans le business, il faut que la personne en face de toi ait la conscience de ce que vaut ce que tu lui proposes. Non seulement pour prendre une décision, mais aussi pour s'engager. OK? Donc, c'est Merci. un merveilleux cadeau. OK? Merci pour ces beaux cadeaux. N'hésitez pas à mettre les liens, les informations en commentaire. Hein, OK? Pour que... voilà. Moi, en tout cas, j'ai une question sur le salon. C'est un salon virtuel ou physique? Physique. Physique. C'est où? Parce que j'ai entendu que Au tu m'as salon invité. Hoche. OK, super, Paris, super. salon Non, mais quand Hoche. tu as dit Paris, c'est bon parce que franchement, j'ai des invitations. Pardon, la dame, elle va pas loin. OK? Donc, c'est déjà une bonne chose. Non, mais OK. Et du coup, c'est toi qui organise le salon? Non, j'accompagne en fait une T'accompagnes. cliente sur le salon. Ah, c'est chouette. OK. Ben, écoute, on en reparle. Super. Avec Merci. plaisir. Tu mets les informations en Merci à tous. commentaire. Vanessa, tu mets le petit rappel en commentaire. Et puis, ben, j'ai laissé, voilà, il est 48, hein, ça va. Hein, voilà. J'ai laissé monter Marie-Rose. Marie-Rose, je ne sais pas si tu étais là depuis le début, si tu as tout entendu, mais quoi qu'il en soit, peut-être que tu as une question. Donc, let's go. Marie-Rose, c'est à toi. Tu peux prendre le micro si tu le souhaites. Est-ce que tu arrives? Ah, comme food, ça a l'air intéressant, ça. Ah, est-ce que Marie-Rose arrive à mettre son micro? J'ai pas la main. Je peux pas vraiment faire quoi que ce soit. Bon, alors Marie-Rose, ce que je vais faire, je vais te passer à l'écoute. Et si tu veux bien, relever la main pour voir si ça marche. OK? Donc voilà, on a fait le tour. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints en route. Je vous souhaite mais vraiment un merveilleux, radieux, fructueux, merveilleux, je ne sais pas, j'ai pas les termes, en tout cas, ce mois de juillet là, qui vous habite, qui vous habite, que vous puissiez incarner qui vous êtes tellement puissamment. OK? Demain, je vais vous donner cette clé de la discipline. Je vais la donner, hein, je vais finir par la donner. Bon, demain, OK? Puisque je vous ai promis, je vous assure, il y a des choses que je vous partage. Ce sont des choses que je partage uniquement dans certains accompagnements. Comme je vous l'ai dit, cette année 2024, c'est l'année de la transmission. C'est pour ça que j'ai créé le club privé. Dans ce club privé, c'est dans ce club privé qu'on va me trouver parce que j'ai arrêté, là, j'arrête tous mes accompagnements à étiquette, tous mes accompagnements à one-to-one. Ce sera le seul et unique programme. C'est-à-dire que tous mes autres programmes sont en ligne. Le seul programme où je vais m'asseoir et je vais transmettre, c'est dans ce club privé. C'est la décision que j'ai prise. C'est depuis le début, depuis la fin de l'année dernière, j'ai ce message-là. Maintenant, j'entre dans la phase de transmission. Transmettre mes clés, transmettre. OK? Et c'est ça ma contribution. C'est ça ma contribution. C'est vraiment ma façon de vous dire, OK, donc demain, je vais vous partager quelque chose. Il y a beaucoup de choses que je ne partage pas comme ça parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui est sensible à ça et qui comprend et je ne veux même pas choquer parce que les gens veulent souvent confronter, par exemple, cette symbolique des mois. J'ai des personnes qui me disent, ils sont dans leur esprit de religion, oui, non, mais on adore. J'ai dit, pardon, pardon, pardon. Tu adores qui tu veux. Tu vois l'adoration où tu veux. Moi, je suis en train de m'élever à l'être spirituel que je suis. C'est moi, c'est ma méthode que je partage. Ce sont mes tips et mes astuces. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, demain, je vais vous partager quelque chose sur la discipline. C'est comme la vente. On a une mauvaise perception de la vente parce que la définition de la vente fait qu'aujourd'hui, l'objectif, ça va être de vendre sans vendre. Alors que la vente en tant que telle, quand on sait ce que c'est vraiment en vérité, l'objectif, ce n'est pas de vendre sans vendre. C'est de vendre de manière tellement naturelle que ce ne soit pas un sujet, que ce ne soit pas un problème. Parce que vendre sans vendre veut dire que tu es en opposition à la vente. La vente, c'est une dimension.
Et j'aime à dire aux chrétiens, parce que c'est souvent eux qui viennent me attraper ma veste. Moi, j'ai grandi dans le milieu chrétien. La Bible, je la connais sur le bout des doigts. C'est un des premiers. Dans mon, comment dirais-je, dans ma croissance, j'ai commencé à lire avant de commencer à marcher. J'ai commencé à lire avant de commencer à marcher. La Bible fait partie des premiers livres que j'ai commencé à lire. J'étais toute petite. Je connais ce livre-là. Il m'a aidé à me construire et à construire ma pensée et à me libérer de la religion, justement. Et ce que je dis souvent aux chrétiens qui sont en train de venir t'assommer avec leur Bible de Jésus a dit, Jésus n'a pas dit, de jugement. Ah oui, mais tu n'as pas le droit de ceci, tu n'as pas le droit de cela. Moi, je sais que tout m'est permis. J'ai tous les droits parce que j'ai l'autorité pour cela. Je suis appelée pour dominer. Et en tant qu'entrepreneur, j'invite toutes les personnes à dominer. Et quand on parle de vente, dans le jardin d'Éden, Dieu a vendu quelque chose à Adam. Il y avait déjà une première transaction. La vente fait partie des premiers échanges humains. Lorsque Dieu a créé Adam, lui a dit, voilà. Voilà. Son argumentaire, c'était quoi? Tu domines sur les hommes, tu ceci, tu cela, tu vois ça, pour que tu puisses. Voilà. Il lui a vendu quelque chose. Il lui a vendu voilà, quelque chose. Et aujourd'hui, on veut te faire croire que l'évolution, c'est de vendre sans vendre. Ça veut dire renier la vente. La vente, c'est le premier et le plus noble des métiers. Tout de suite après la création. Parce que nous sommes des êtres de création. Nous créons des choses. Et c'est pour ça que tu as eu une idée. Et que toi-même, tu cherches à te connecter à ta créativité. Mais cette créativité a amené une transaction. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui qu'on évolue et l'objectif, c'est de vendre sans vendre. L'objectif, c'est de revenir à cette dimension qui fait que, de même que ta créativité, c'est ce qui découle de toi et qui te rend fier. Vendre aussi, ça découle de toi et ça va te rendre fier. Et donc, il y a des choses que, là-dessus, je ne transmets pas à tout le monde parce que ça fait des débats inutiles. Et demain, je vais vous parler de la discipline parce que la discipline, ça s'inscrit dans le même rapport que la vente. Quand on parle de discipline, les gens commencent à dire, oui, je me rappelle quand j'étais petit, qu'on me tapait sur les doigts. C'est pas ça la discipline. Je vais t'expliquer ce qu'est à l'origine la discipline, la puissance que tu as dans la discipline. Et comme on est dans ce mois de juillet, ce que j'ai partagé la semaine dernière pour te dire de revenir à ton mindset, ce mindset Weiji, ce dynamisme pour pouvoir transformer ta réalité. Encore ce mois de juillet te le rappelle. La discipline va être un levier, une clé, mais tellement puissante. Même lorsque tu vas commencer à dire, je dois discipliner mon enfant, tu vas rectifier ton langage parce que tu sauras ce qu'est vraiment la discipline. Et en quoi ça peut te permettre de te manifester, de te révéler à toi-même d'abord avant de te révéler au monde. On en parle demain. On en parle demain. OK? Et mon club privé, je vais me lâcher dedans. Je vais me lâcher dedans. Je vais vraiment transmettre. Je vais transmettre pour aider les femmes entrepreneurs qui se considèrent comme solo à comprendre à quel point non seulement elles sont puissantes, mais elles sont loin d'être seules. Elles sont loin d'être seules. Ta vision n'est pas venue seule. Ta vision n'est pas venue seule. Et si tu te sens seule, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. OK? Donc, le lien pour pouvoir rejoindre mon club privé des entrepreneuses Love Cruisers. On va parler de vente, c'est vrai, dans le club privé. La vente, c'est le point névralgique de ton entreprise. Je vais t'aider à remettre l'église au milieu du village. Et lorsque tu vas faire ça, tout va s'aligner. Et c'est pour ça que je parle de pilotage de ton entité, de pilotage de ton mindset, de pilotage de tes émotions. Voilà là où le Love Closing va t'amener. Et je vais te transmettre tout ça dans le club privé. Pour accéder au club privé, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, déjà, c'est un abonnement mensuel de 99 € pour que ça soit vraiment quelque chose d'accessible à toutes. Celles qui me l'ont demandé surtout, OK, il y a beaucoup qui m'ont demandé, manifestez-vous, hein, parce que pour le moment, les gens qui s'inscrivent, ce ne sont pas forcément celles qui ont demandé haut et fort. Et donc, non seulement c'est donc un tarif très abordable, mais pour le mois de juillet-août, il y a une réduction de 50%. Donc, tu as les 2 mois pour le prix d'un, 99 € pour les 2 mois. Mais ce qui va être important que tu comprennes, c'est que c'est un club privé qui se veut sélectif, en tout cas. Je crois en la puissance de la qualification. Nous sommes tous des êtres qualifiés, mais on inscrit tout dans la qualité, et dans la qualification. OK? Lorsque tu as dit oui à ton mari ou à ta femme, tu as fait de la qualification. En disant oui à une personne, tu dis non à tout le reste de l'humanité. L'amour est quelque chose qui s'inscrit dans la qualification.
Tout s'inscrit dans la qualification parce que nous sommes des êtres d'excellence. OK? Et donc, pour ce club privé, mon objectif, ce n'est pas d'avoir 500 000 personnes. En tout cas, pas pour démarrer. C'est d'avoir 5, 10, 20 personnes qualifiées. Des personnes qui veulent, en tout cas, se déployer avec bienveillance. Comme je parle d'amour, d'alignement, d'aisance. C'est ça, en fait, l'essence de la chose. Donc, la procédure, c'est quoi? Il y a un lien vers une feuille, une page de présentation pour que tu puisses prendre connaissance. Ça peut ne pas t'intéresser, c'est OK. Ça ne t'intéresse pas, c'est OK, passe ton chemin. C'est la vision de la dame, elle est folle, ça n'a fait... Il n'y a pas de problème. Comme ça, on va pas s'embêter et perdre notre temps. Ça t'intéresse, tu vas cliquer sur le petit bouton pour pouvoir remplir un formulaire. Que moi aussi, toi, tu es intéressé comme moi, si je sois intéressé par toi. Même si on se connaît déjà, parce que je vais te poser des questions précises. Et ensuite, à ce moment-là, tu vas recevoir le lien pour pouvoir enclencher ton abonnement et rejoindre le club privé. OK? Muriel, mais non, 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 non. Aujourd'hui, là, j'ai plus rien à perdre. Mon business, il fonctionne bien. Et je n'ai pas juste envie d'avoir du monde pour avoir du monde. J'ai envie d'expérimenter quelque chose de puissant, une aventure humaine où j'accompagne et j'aide des femmes, jour après jour, semaine après semaine, pas à pas, pour leur manifestation, leur plein accomplissement. OK? Tout mon programme à étiquette, je vais le transmettre là-dedans. Donc, il n'est pas question d'avoir des touristes et d'avoir des personnes qui ne sont pas prêtes à travailler sur elles et en elles, avec elles et pour elles. OK? Je dis bien qu'ils ne sont pas prêtes. Ça ne veut pas dire qu'ils savent le faire. Tu peux ne pas savoir, tu vas apprendre. Mais si c'est un truc qui te rebute, tu vas t'ennuyer. OK? Donc voilà, je suis très heureuse parce que par rapport à cette communauté, j'ai longtemps cherché une plateforme pour le faire. J'ai essayé Facebook, ça m'a saoulée. J'ai essayé Discord, mais j'ai rien compris. Et là, Gisèle le sait, hein, il y a la plateforme School, tellement simple et intuitive. En tout cas, je me projette là-dessus parce que c'était ça, avoir une plateforme qui me permettait de prendre ma place pour me projeter là-dessus. Et voilà. Donc, c'est sur School. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. Et donc, je peux me projeter. Peut-être que dans 3 ans, il y aura mieux sur le marché et je vais peut-être faire un transfert. Mais aujourd'hui, c'est une plateforme simple, intuitive, qui va me permettre d'atteindre mes objectifs de transmission. Équiper, outiller, accompagner, aider les femmes qui se sentent seules, qui sont déterminées à manifester et accomplir ce qui bout en elles, ce qui résonne en elles à travers leur entreprise, à travers la solution qu'elles apportent à leur cible. Donc voilà. Ouais, vous avez vu, j'ai oublié de me présenter au début, mais je me suis rattrapée. Le lien en commentaire, le lien de la présentation. Donc je crois que Marie-Rose s'était peut-être trompée, qu'elle ne voulait pas lever la main. Mais c'est OK. Et demain, Vanessa, voilà, c'était pour te faire revenir, Vanessa. Comme je sais qu'en ce moment, tu n'as pas mon temps, je me suis dit, je vais mettre un petit piège pour Vanessa. Comme ça, elle va venir 2 jours d'affilée. Donc, c'est demain. Voilà, il n'y a pas d'autre chose qui résonne en moi. Donc, demain, ce sera sur la Mais qu'est-ce que tu me racontes, Mimi? Comment ça, j'ai pas ton temps? Muriel, Je est-ce que tu peux t'oblige à rajouter revenir quelque demain. chose? Tu as On compris? est dans la qualification, Tu as c'est vu tout. l'astuce? J'ai dit, il faut qu'elle Donc, je revienne suis là, demain. je suis massivement là. Donc, voilà, Mais je serai là demain, demain, tu es avec obligée, plaisir. ma chérie, parce que c'est ton sujet demain. OK? Ah, Par oh là contre, là. pense à m'envoyer, là, tu as mon WhatsApp, tu m'envoies le lien pour la J'ai déjà dédicace. envoyé, ma chérie, c'est déjà fait. Action-réaction. Yes, Je te dis, je suis là massivement. Super. Merci pour les beaux cadeaux, merci pour vos Muriel, interventions. j'ai un cadeau si ça peut intéresser quelqu'un. Vas-y, Comme vas-y. tu as parlé de la Sainte Écriture, je suis aussi très croyant. Et j'ai fait l'identité de l'entrepreneur chrétien. Si les gens veulent vraiment être alignés avec cette valeur-là, s'il y a des chrétiens dans l'auditeur, voilà, dans la salle, voilà, vous me contactez pour recevoir votre petit PDF de l'identité de l'entrepreneur chrétien. Bravo, bravo. Chrétien, comment on servit nos clients aussi avec comment gérer notre entreprise avec les valeurs de Dieu, quoi, avec les valeurs bibliques. Voilà. Ah, il y a une différence entre les valeurs de Dieu et les valeurs bibliques. C'est bien que tu puisses le... Oui, les valeurs. Voilà. Ah, je vais le distinguer tout de suite. Hein. OK. Tout à fait. Bravo, bravo. Merci, Nicole. Voyez, donc, tu mets le lien en commentaire. Voyez, mes amis, aujourd'hui, là, toi qui, tu t'es dit, ah, je vois la lumière, quel est le message pour moi? Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu vois, il n'y a plus de cadeaux sur toi, en vérité. OK? Plus de cadeaux. Ouais. Vanessa a fait de beaux cadeaux.
Nicole et puis aussi Ila, donc de beaux cadeaux. Les informations sont en commentaire. Connectez-vous directement, soit à Vanessa, soit à Nicole, soit à Ila pour pouvoir recevoir vos cadeaux. D'ailleurs, j'ai dit, si quelqu'un d'autre a un cadeau, de lever la main. Personne n'a levé la main. Vous ne savez pas être opportuniste, hein? L'opportuniste, c'est une vital skill, c'est une compétence vitale que tu dois apprendre. On veut tous jouir d'opportunités, mais on ne sait pas être opportuniste. Quand la porte s'ouvre, tu commences à réfléchir. Oui, non, mais, oui, non, mais. Pardon, j'ai dit, hein, je ne vais pas le faire tous les jours. J'ai dit aujourd'hui, si tu as un cadeau à offrir à notre audience, lève la main et partage le cadeau. Les gens sont en train de réfléchir. Pendant que tu réfléchis, ton opportunité, elle est partie. OK? Donc voilà. On va parler d'ailleurs pendant l'été des Vital Skills parce qu'on m'a beaucoup posé la question. Je vais vraiment aborder différents Vital Skills pour que tu puisses comprendre que quand tu es salarié, on te dit maintenant c'est des soft skills, hein, c'est plus les hard skills, mais quand tu es entrepreneur, c'est pas juste des soft skills, ce sont des compétences vitales. Si tu refuses de les développer comme un muscle, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. OK? Et être opportuniste, ce n'est pas, encore une fois, la connotation. Quelqu'un, quand on dit que la personne opportuniste, a l'impression que c'est juste une espèce de crévito qui a les dents qui rayent le parquet. Être opportuniste, c'est avoir la capacité de discerner quand une opportunité est devant toi et savoir comment la saisir et la transformer en réalité magnifiée pour toi. C'est ça, être opportuniste. Et donc, il y a plein de personnes qui se disent, oui, je veux des opportunités, mais ils n'en ont pas parce que leur mindset a enregistré, leur mental, leur cerveau a enregistré que être opportuniste, c'est pas bien. Comment tu peux avoir des opportunités si tu refuses d'être opportuniste? Mais juste parce qu'on t'a donné une définition faussée. Tu ne sais pas que tu as le pouvoir, tu as la capacité de traduire et de définir les choses par toi-même. Le monde a défini le fait d'être opportuniste d'une façon. Tu as le droit de dire, OK, pour eux, c'est ça. Mais moi, voilà ce que ça veut dire. Donc, je suis opportuniste et je m'ouvre aux opportunités que m'offre la vie chaque jour et chaque seconde. Tu veux le résultat, mais tu ne veux pas le process. C'est une compétence vitale à développer. C'est revenir à ton pouvoir. Ah, mes amis, je m'arrête là. Je m'arrête là aujourd'hui. Là, on va Lauriane, j'ai juste parler. envie de rebondir. J'ai envie de rebondir très très rapidement. Moi, je crois qu'un leader, c'est un serviteur ou une servante. Et donc, du coup, pour moi, saisir les opportunités, c'est être suffisamment attentif pour envoyer de l'amour là où c'est nécessaire de le faire. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a Hmm, même pas de, il y a pas de mal, il n'y a pas de débat, quoi. mhm. Je ne vais pas rebondir parce qu'il est 9h04. Mais tu as commencé avec quelque chose là. Il faudra qu'on reparle. Un leader est un serviteur. Et on va On est reparler. d'accord ou on n'est pas d'accord? Non, mais On peut prendre rendez-vous. tu vois, j'ajoute le sujet là. Parce que Ah, ça, vendre, ah. c'est servir, nanani, nanana. Ah, on Non, va non, en mais je n'ai parler. pas dit vendre sans Non, vendre, non, hein. non, non, J'ai pas dit ça, non, hein. j'ai pas dit que tu as dit ça. Mais en fait, ce terme servir là, comprendre, c'est-à-dire qu'avant de Mais l'utiliser, servir, ça ne veut pas dire offrir, hein. attends, Vanessa, c'est pour ça que j'ai dit que je ne vais pas ouvrir le débat. Tu vois, toi-même, tu es en train de me chercher. Pourquoi est-ce que ce Non, mais mot-là. je veux m'assurer qu'on ne pense pas que je dis ce que Non, j'ai non, pas non, dit. non, c'est pas ça. C'est que, en fait, pour moi, ça fait partie des mots qu'il faut absolument redéfinir avant et de se l'approprier. OK? Ça, c'est très important. Surtout quand on parle aux femmes. Parce que dans l'éducation des femmes, souvent, la première des choses qu'on leur transmet de manière très, 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 très sournoise, c'est l'esprit de servitude. La femme, on lui apprend à servir à table, à servir l'autre. Servir, servir, servir. Et quand tu commences à associer le leadership, et c'est pour ça que je pense que le leadership féminin a une certaine différence du leadership de l'homme, tu commences à lui, tu es leader et leader, c'est pour servir. Eh bien, les femmes qui ne se sont pas réappropriées ce terme-là, elles vont être dans la même euh, euh, chose que leur éducation, où tu fais la cuisine et ensuite tu viens, tu sers tout le monde à la table d'ailleurs. Tu vas servir tout le monde à la table et s'il n'y a pas assez, tu ne vas pas te servir toi-même. Mais moi, j'estime que les hommes doivent servir aussi, en fait, Lauriane, Vanessa, hein. Pour moi, c'est même attends, pas attends, genré. attends, attends. Ce n'est pas genré, mais au point de vue éducationnel, même si aujourd'hui, à cette révolution du non-genré, on est encore le résultat de l'éducation qu'on a eue hier. Oui, oui, c'est Tu vrai, comprends? c'est vrai, Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que vrai. tu as dit est faux. Je suis en train de te dire que c'est un mot, lorsque je l'utilise, je fais attention à dégager le terrain. Parce qu'on est encore, C'est bien. tu sais, notre révolution philosophique, notre révolution même législative a toujours un grand décalage
avec la révolution de notre intérieur et de nos pensées et de tout ce qu'on a reçu au point de vue générationnel et sociétal. C'est comme l'esclavage, hein, en tant qu'antillaise, on dit mais on est toujours en train de vivre des choses. On dit, ouais, on a encore les chaînes dans nos têtes parce qu'il y a un décalage. Ta réalité peut changer, mais si ton mindset est encore dans le truc d'hier, les traumas d'hier. Donc, le mot servir en lui-même, aucun mot n'a autre chose que la puissance qu'on lui donne. Mais comme justement, c'est comme la vente, c'est faussé. Bref, j'avais dit que je n'allais pas parler. Vanessa, Non, mais t'as bien fait. Non, t'as bien fait de le dire. Je Vanessa, suis en train de me rendre compte. On va clore le débat, mais je suis en train de me rendre compte que t'as bien fait de le dire quand même. Parce que si ça se trouve, les gens seraient partis en pensant ce que tu dis là, que je n'ai pas dit. Alors que non, moi, mais c'est ça. Non, mais je suis j'étais entièrement d'accord. dans mon référentiel à moi, qui est peut-être pas celui de tout le Voilà, monde. Et moi, j'étais voilà. dans un truc de mission, On de est vision d'accord. prophétique, On tu est vois. d'accord. Donc, j'étais pas dans ça du tout, en fait. En fait, moi, ma mission, Vanessa, c'est que mon référentiel, lui, il est déjà totalement libéré. C'est d'aider d'autres personnes à se libérer, mais en prenant compte de leur point de départ. Aujourd'hui, ton référentiel, tu es libéré, Vanessa. Donc, pour toi, c'est un non-débat. C'est un non-sujet parce qu'il n'y a pas de problème pour toi. Ça, c'est Vanessa. Vanessa représente quel pourcentage des femmes entrepreneurs? Moi, je m'adresse aux femmes entrepreneurs. La réalité, c'est pour ça que justement, les femmes entrepreneurs ont du mal à s'approprier de la vente, de la persuasion, de l'audace, du contrôle de ces choses-là et de leur leadership. J'ai eu des femmes, quand je leur disais, tu es leader, elles disaient non, non, non. Et quand j'échange avec elles, c'est parce que tout ce qu'elles ont comme référence, c'est leur manager chez Fayon qui était en train de les traumatiser. Donc, il faut... Ah, je m'arrête là. Bon, mais tu as eu raison. C'est juste, et c'est ce que j'aime en fait. C'est cette richesse-là. Parce que c'est l'occasion, l'opportunité d'apporter un éclairage dans un domaine pour qu'on aille plus loin ensemble. Qu'on aille plus loin ensemble. OK? Et c'est ça. Pour faire briller notre business, il faut qu'on aille plus loin sur nos définitions, nos perceptions. Ces choses qui nous limitent et qui nous bloquent sans qu'on le sache. On aspire à grand et on vit petit. C'est à cause de cela. OK? Donc, en parler, c'est pour nous permettre vraiment, le fait même d'en parler, de les mettre en lumière, on est déjà en train de marcher vers la sortie et la délivrance. OK? Donc, j'ajoute ce sujet-là. Servir ou pas servir. Je vais ajouter le sujet. OK? Donc, voilà. Merci encore. Il est 9h09. On aurait dit que je suis en train de chercher à abattre un record de longueur de podcast. Ce n'est pas le cas. Merci encore. J'ai vérifié, le replay est en ligne. Donc, toi qui m'écoutes en replay, je te souhaite quelque chose de grandiose pour ce mois de juillet. Ce mois de juillet a quelque chose de grandiose pour toi. Et peut-être que c'est comme ce qu'on vient de faire. Prendre le temps de redéfinir certains mots. Peut-être quand je te parle de royauté, tu l'associes à quelque chose. Quand je te parle de divinité, de ton esprit, de ton imaginaire, tu l'associes à des choses négatives ou limitatives. Peut-être que la première des choses, ce sera d'enlever ces blocages-là pour libérer tout ce que tu as de merveilleux, de puissance, ton essence. OK? Donc, recevons, merveilleux mois de juillet. Ah, j'ai envie de vous dire tellement de belles choses, mais je ne suis pas poète, donc je vais simplement vous souhaiter le meilleur, des manifestations en cascade, des miracles et des prodiges en cascade. Que cette chose que tu as semée dans les larmes puisse maintenant, mais juste déclencher des joies, des cris, des rires de la joie. Tes larmes n'ont pas été vaines, tes efforts n'ont pas été vains. Je suis en train de t'encourager et je veux t'encourager. Ce n'est pas simple d'être entrepreneur. C'est un parcours en dents de scie. Même si tu as la meilleure des stratégies, il y a des choses, des fois, ce n'est pas simple. Les gens ne savent pas. C'est pour ça que je dis, tu ne peux pas te permettre d'être jaloux de quiconque. Même si la personne gagne des milliards et tu as l'impression que c'est dans le claquement de doigts. Avant d'être facile, toute chose a toujours été difficile. Ça prend beaucoup d'années de réussir en un clin d'œil. Ça prend beaucoup d'efforts de réussir en un clin d'œil. On a besoin d'être encouragé. On a besoin de recevoir ce message d'en haut pour nous dire, le temps de la récolte est là. Le temps du retour sur investissement est là. Le temps de jouir de la sueur de ton front, du travail de tes mains est là. Accepte-le. Rentre dedans, manifeste-le. En tout cas, je te le souhaite. OK? On se retrouve demain. On se retrouve demain. Pour la discipline. OK? Je vous love close. Merveilleuse semaine à tous. Merveilleux mois de juillet à tous. Merci.